Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou tout simplement aujourd'hui on va faire le mercato idéal du FC Barcelone. Donc après le Bayern Munich, Manchester City, Manchester United, Liverpool et le Real Madrid, on s'attaque au Barça. D'ailleurs j'ai vu que mes vidéos mercato idéaux de Manchester United et du Real Madrid et même du Bayern avaient bien marché, donc je suis content. Donc je vois que ça vous plaît, donc normalement il devrait encore avoir 3 épisodes au minimum. Celui-là, du Barça, le PSG, évidemment, et Arsenal, et peut-être après, je rajouterai peut-être un club ou deux. On verra, peut-être Chelsea, peut-être Newcastle, ça on verra. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, on s'attaque au FC Barcelone. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on est parti. Donc déjà, un petit point déjà en termes de budget. Le mercato que je vais faire, c'est juste avec l'argent des ventes, je recrute. Parce que le Barça, financièrement, on sait que c'est compliqué. Donc, le seul argent que je vais mettre, c'est l'argent que je vais récupérer avec les ventes. Je vais recruter avec. Mais je ne vais pas rajouter, quoi. Donc, Hansi Flick, qui fait une très belle saison avec Barcelone, une première saison exceptionnelle. Hein. Il a déjà gagné la Super Coupe d'Espagne. Il est en finale de la Coupe d'Espagne. Il est premier de Liga avec 4 points d'avance à 7 journées de la fin. Il est en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour l'instant, la saison est complètement réussite. Donc, voilà. Donc évidemment que je garde Hansi Flick et évidemment, et je continue de lui ramener des joueurs. Donc déjà la revue d'effectifs. Donc l'effectif qu'aura Barcelone en 2024-2025 avec toutes les fins de contrat et les joueurs qui reviennent de près. Donc on a Ter Stegen et Iñaki Peña au goal. On a Inigo Martinez, Koubarsi, Araujo, Christensen, Eric Garcia et Clément Langlais en défense centrale. Oui, Clément Langlais encore un joueur du FC Barcelone. Ouais. À droite on a que Koundé. À gauche on a Baldé, Hector Fort, Gérard Martin. Au milieu de terrain, on a De Jong, Casado, Bernal, Romeu, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin Lopez. Donc, il faudra quand même dégraisser. Et en attaque, on a que Yamal à droite. On a Rafinha, Ferran Torres à gauche. Et on a que Lewandowski et Pau Victor en numéro 9. Assez léger. Hein. Donc, sur ce mercato, j'ai fait 7 ventes. Déjà, j'ai vendu Ter Stegen pour 30 millions d'euros. Il est sous contrat jusqu'en 2028. C'est pour ça que j'ai mis 30 millions d'euros. Ça reste quand même un gardien encore. Un très bon gardien, mais il revient d'une grosse blessure. Moi, je lance. Pour moi, c'est le moment de le vendre. On peut récupérer pas mal d'argent sur lui. On a besoin d'argent. Donc, Ter Stegen, pour moi, pour 30 millions d'euros à 32 ans, ce serait bien de le laisser partir pour cette somme. Je vends 2 défenseurs centraux. Clément Langlais, évidemment, pour 20 millions d'euros. Je profite de sa bonne saison à l'Atlético Madrid pour essayer de monter les enchères. Parce que là, il fait une belle saison à l'Atlético. Donc je pense que 20-25 millions d'euros, le Clément Langlais part. Et là, c'est pas un prêt, c'est une vente parce que c'est bon. Et je vends Araujo pour 50 millions d'euros. Je l'ai pas mis plus cher parce qu'il a le talent pour valoir plus cher, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Il revient d'une blessure. Là, depuis 4-5 mois, il joue pas beaucoup non plus. Donc pour moi, mettre 60-70 millions d'euros, ce sera abusé. Donc, mais pour moi, fallait faire une grosse vente en défense. Fallait en faire une grosse. C'est Araujo, le défenseur qui vaut le plus d'argent dans cette défense, à part avec Koubalsi, mais jamais de la vie je vends Koubalsi. Donc Araujo pour 50 millions d'euros. Voilà. Je vends au milieu de terrain, il fallait aussi une grosse vente. Même si je vends De Jong pour 70 millions d'euros, un peu comme Clément Langlais, je profite de sa deuxième partie de saison qui est très bonne. Il fait une très bonne deuxième partie de saison, donc tu pourrais te dire, il fait une bonne deuxième partie de saison, autant le garder. J'aurais été de cet avis. Si le Barça, honnêtement, si le Barça aurait eu de l'argent comme tous les clubs, comme le PSG ou quoi, si le Barça aurait eu de l'argent, j'aurais gardé De Jong parce qu'il fait une belle deuxième partie de saison. Et pour moi, De Jong en sentinelle, c'est très fort. Mais pour moi, là, on a besoin d'argent pour recruter. Donc, je suis un peu à contre-cœur obligé de vendre De Jong, malheureusement. De Jong pour 70 millions d'euros. En plus, on libère un gros salaire, donc voilà. Je vends Romeu pour 5 millions d'euros. Voilà, sa saison à Barcelone, elle était ignoble. À Gérone, son prêt n'est pas non plus exceptionnel. Donc, on essaie de le vendre déjà 5 millions d'euros. Récupérer l'argent qu'on a mis sur lui, quoi. Je vends Pau Victor pour 10 millions d'euros. Pour moi, c'est pas un mauvais joueur, mais avoir Pau Victor en doublure de Lewandowski, c'est effrayant. Donc, voilà, 10 millions d'euros. Et je vends Ansu Fati pour
20 millions d'euros. J'aurais pu mettre plus cher, il a le talent pour, mais il a joué que 9 matchs cette saison. Pourtant, il n'a pas été blessé beaucoup, hein, mais il a joué 9 matchs. Il n'est pas dans les plans. Donc pour moi, si tu peux déjà le vendre 15-20 millions d'euros, je prends. Ce qui fait un total de départ de vente de 205 millions d'euros. Donc du coup, j'ai arrondi avec les primes peut-être de la victoire en Liga, la prime de la LDC, tout ça. On a un budget, on va dire, de 230 millions d'euros. Donc voilà. Sur ce mercato, j'ai fait 5 recrues. Donc j'ai fait une recrue en défenseur central. J'ai fait une recrue en latéral droit. Une recrue en sentinelle. Une recrue en doublure de Yamal. Et une recrue en doublure de Rafinha. Donc voilà. On est parti pour le gardien de but. Donc déjà, je garde Chesney. S'il est tombé. Je garde Chesney. Je le prolonge pour 1 an. C'est pour ça que je vais Ter Stegen. Pour moi, Chesney, ses débuts étaient un peu compliqués. Mais là, depuis quelques matchs, il est vraiment bon. Il a retrouvé un très bon niveau. Il a encore que 34 ans. Donc je pense qu'il peut encore prolonger 1 an. Je le prolonge 1 an. Et qu'il fasse une année encore. Il a encore le niveau pour. On le voit cette saison. Et après l'année prochaine, je pense qu'on aura un peu plus d'argent et j'irai recruter un vrai gardien en successeur. Mais pour l'instant, je prolonge Chesney de 1 an. Je garde Penny en doublure. C'est une très bonne doublure. Hein. Donc voilà. Donc je changerai en goal en fait. À part si ce n'est Ter Stegen. En défense centrale titulaire, déjà Inigo Martinez, Koubalsi, ça bouge pas. Cette défense centrale, pour moi, c'est top 3 des meilleures charnières du monde. Pour moi, avec celle de Liverpool et celle du PSG, pour moi, c'est la meilleure charnière centrale du monde. En tout cas, top 3. Inigo Martinez, qui s'est révélé cette saison, il a 33 ans, il a encore le niveau pour au moins 2-3 ans. Il est à son prime, j'ai envie de dire. Il a gagné sa place de titulaire. Koubalsi, il a confirmé son plein potentiel cette saison. Il est exceptionnel. Christensen, je le garde en tant que 4e défenseur central, pas en tant que 3e. En tant que 4e défenseur central, il va pouvoir amener de l'expérience. Il a fait des belles choses au Barça, donc je le garde en tant que 4e défenseur central. Eric Garcia, je le garde aussi en tant que 5e défenseur central, donc pour avoir un peu de temps de jeu. Je trouve que pour un poste de 5e défenseur central, il a le niveau. Et on va recruter une concurrence à Koubalsi et même à Inigo Martinez, parce qu'il peut jouer des 2 postes, des 2 pieds, il est droitier, gaucher. Il a moins de 20 ans, il joue en PL, il est espagnol, je pense que vous savez de qui je parle. Je l'ai déjà mis dans plusieurs mercato idéaux parce que tous les clubs doivent aller sur lui. C'est évidemment Dean Huysen, le défenseur central de Bournemouth. J'arrête pas d'en parler, mais qu'est-ce qu'il est fort! Il peut jouer des 2 côtés, à droite comme à gauche. On sait qu'en plus en défense, il y a beaucoup de blessés, donc il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il est très jeune, il est espagnol. Il a déjà un minimum d'expérience, vu qu'il a joué dans le meilleur championnat du monde en PL. Il a déjà connu sa première sélection avec l'Espagne, alors qu'il a le même âge que Koubarsi, je crois. Tous les clubs doivent se pencher sur lui, donc je le recrute pour 60 millions d'euros. C'est la plus grosse recrue de ce mercato en termes de valeur marchande. Mais je pense que c'était un minimum faisable et on en a besoin. À droite, du coup, Koundé en titulaire, qui a un profil surtout défensif, qui est très bon. D'ailleurs, Koundé qui peut dépanner en défense centrale, mais je l'installe en tant que défenseur droit. Ça va être un profil surtout défensif qui se projette un peu plus cette saison, mais ça reste quand même un profil défensif globalement. Et je vais recruter une doublure, même une concurrence, je dirais, qui a en plus un profil un petit peu plus offensif. C'est Diogo Dalot pour 30 millions d'euros. Le latéral droit de Manchester United, tout simplement parce que Manchester United, à part s'il gagne la Ligue Europa, ne va pas jouer de Coupe d'Europe cette saison, l'année prochaine. Diogo Dalot se fait beaucoup critiquer à Manchester United et je pense qu'il aurait bien envie de partir de cet environnement toxique pour lui, parce qu'il se fait beaucoup critiquer là-bas. Je pense que Manchester United aurait envie, je pense, de récupérer de l'argent sur Diogo Dalot. 30 millions d'euros pour moi, c'est une somme normale pour un joueur de ce calibre. Il va ramener un profil un peu plus offensif puisqu'il a une très bonne qualité de pied, il est très technique, très, très bon en centre, il se projette beaucoup, il est assez rapide, assez technique, il fait de centre, très belle qualité de centre. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais on a Koundé pour compenser. Koundé, c'est un peu plus le profil défensif et Dalot un peu plus le profil offensif. Donc, tu peux t'adapter en fonction des équipes que tu affrontes. À gauche, Baldé, je le garde titulaire. Bon, là, il s'est blessé récemment, mais cette saison, il s'est pas blessé et
Il a fait une belle saison, donc titulaire évidemment. Et je fais pas de recrue, je garde Hector Fort, la pépite de la Masia, et Gérard Martin en doublure et triplette de Baldé. Je pense qu'on peut s'en sortir en vrai. Même Diogo Dalot, de toute façon, il peut jouer à gauche au pire des cas, même si Baldé se blesse. Diogo Dalot peut jouer latéral gauche, il a déjà fait. Un peu à la Cancelo. Au milieu de terrain, du coup, Casado et Bernal. Casado, je le garde en doublure. En fait, j'aurais pu faire une concurrence Casado-Bernal, mais pour moi, c'est un peu trop léché parce que Casado, c'est que sa première année au Barça. Bernal, il a fait que 3 matchs avec Barcelone, il revient d'une blessure au ligament croisé, donc Bernal, je peux pas l'installer en doublure, donc je le garde, il va avoir du temps de jeu, mais en tant que troisième sentinelle. Casado en tant que doublure, même concurrence en vrai. Et je viens chercher un joueur physique qui va pouvoir amener un peu de physique dans ce milieu de terrain catalan, mais qui est quand même bon techniquement, qui sort d'une belle saison, même une très belle saison à Marseille. C'est Pierre-Emile Højbjerg. 3 raisons pourquoi je recrute. La première, il sort d'une très belle saison à l'OM. Il est encore assez jeune, il a 29 ans, il sort d'une très belle saison à Marseille. Deuxième chose, c'est que pour moi, il ne va pas rester à Marseille. Même si Marseille joue la LDC, pour moi, il ne va pas rester à Marseille. Pour moi, il y a plein de clubs qui vont se pencher sur lui parce qu'il a fait une belle saison. Et quand il reviendra à Tottenham, je ne le vois pas rester à Tottenham non plus. Il ne va pas jouer de Coupe d'Europe sinon. Donc pour moi, il va partir cet été. Et la troisième chose, c'est que pour moi, on doit ramener un milieu assez physique à ce milieu de terrain parce qu'on a des joueurs techniques et tout, mais on n'a pas vraiment de milieu vraiment physique. Donc Højbjerg va te ramener cette qualité physique, mais en même temps, il est bon techniquement, donc c'est une vraie sentinelle. Et en plus, il ne va pas coûter très cher, 20 millions d'euros. Je pense que Tottenham sera vendeur à n'importe quel prix. 20 millions d'euros pour Pierre-Emile Højbjerg, pour moi, c'est à foncer directement. Donc en sentinelle, on a Højbjerg, Casado, Bernal. Et après, en milieu relayeur offensif, on ne change rien. On a Pedri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Gavi, c'est royal. Ailier droit, Lamine Yamal en titulaire, évidemment. J'ai pas besoin de parler de Lamine Yamal. Hein. Concurrent Ballon d'Or à 17 ans, il n'y a plus rien à dire, il nous écœure tous, il est trop fort, les passes D, la vision de jeu, les buts, la technique, les passes D, les dribbles, les solos, les 1 contre 1, l'intelligence de jeu déjà qu'il a, les buts dans les moments importants, déjà l'aura qu'il a, il a déjà un charisme, il a déjà, on va dire, cet esprit de chambrage, même quand il marque contre le Real, c'est le bras qu'il fait et tout. Il est cool, en même temps il est énervant, il est talentueux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lamine Yamal, c'est le meilleur ailier droit du monde pour moi actuellement. J'ai pas peur de le dire, alors qu'il a que 17 ans. En doublure, ça va me paraître un petit peu bizarre, mais de base, c'est un piston droit, latéral droit, mais pour moi, il a toutes les qualités pour jouer ailier droit. C'est Jérémy Frimpong pour 40 millions d'euros, donc il a une clause libératoire cet été à 40 millions d'euros, donc pour moi, il faut foncer. Je le recrute en tant que latéral droit, tout simplement parce que Jérémy Frimpong, on le voit à Leverkusen, il joue en tant que piston droit, mais il a un profil dédié. Il est très rapide, il est très technique, il fait beaucoup de passes décisives, il peut marquer des buts, il ramène beaucoup de dangers offensifs, il défend assez peu, il revient très peu défendre, donc pour moi il a plus un profil dédié. Rapide, technique, passeur, centreur, dribbleur, technique, percussion. Pour moi il a les qualités d'un ailier et pas les qualités d'un latéral. Les qualités d'un latéral, c'est être bon défensivement, savoir alterner entre le défensif et l'offensif, savoir faire les replis défensifs. Frimpong, pour moi, n'a pas ces qualités-là, donc je le recrute en tant qu'ailier droit. Et ça ferait pour moi une très belle doublure à Yamal. En plus, il a une clause libératoire à 40 millions d'euros, c'est vraiment pas cher pour un joueur de ce calibre. À gauche, Rafinha en tant que titulaire, évidemment, lui aussi qui est dans la course au Ballon d'Or. Super saison, lui qu'on voulait vendre l'été dernier. Super saison. Saison taille Ballon d'Or en fait. Hein. Il est déjà presque à 30 buts, 15 passes D déjà. C'est exceptionnel. Donc Rafinha évidemment en tant qu'ailier gauche titulaire. Et je vais le chercher quand même une concurrence. Je dis même pas une doublure parce que pour moi c'est même pas une doublure, c'est une concurrence. On le voulait déjà l'été dernier, on l'a pas eu parce que le Barça n'avait pas d'argent, il pouvait pas l'inscrire à la liste. Évidemment, vous voyez de qui je parle. Pour moi, c'est Nico Williams pour 50 millions d'euros. En fait, Nico Williams, pour moi, en fait, s'il part de l'Athletic Bilbao, ce qui n'est pas sûr, hein, parce que l'Athletic Bilbao, pour l'instant, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc pour moi, il pourrait rester.
Mais pour moi, si Nico Williams part de l'Athletic Bilbao, je le vois aller nulle part qu'au Barça. Au Bundesliga, au Bayern, je le vois pas. À City, je le vois pas. Il y a trop de joueurs. À Liverpool, il y a Luis Diaz, je ne le vois pas. Manchester United, il joue pas la Ligue des Champions, donc c'est mort. Au PSG, c'est bouché. Il y a trop d'ailiers gauche maintenant. Au Real, jamais de la vie. Il y a Vini, et même si Vini est vendu, Mbappé et Rodrigo peuvent jouer à gauche, donc c'est bouché. Donc pour moi, je le vois, s'il part de l'Athletic Bilbao, je le vois aller qu'au Barça. Il a le profil d'un ailier gauche parfait. Hein. C'est pour ça que je dis pas que c'est une doublure, c'est une concurrence à Rafinha. Tu peux pas dire que Nico Williams c'est une doublure. Donc Nico Williams, tribleur, technique, il percute. Voilà quoi, c'est exceptionnel. Et en numéro 9, je garde Lewandowski encore un an. Il fait une saison. Bon, dans le jeu, il apporte pas beaucoup, mais il est déjà à 40 buts cette saison. Tu es obligé de le garder. Il a encore le niveau, en tout cas pour marquer des buts. Et Ferran Torres, je l'ai mis en doublure de Lewandowski. Il fait une belle saison, Ferran Torres. Attention, il est déjà, je crois, à 16 buts. Donc, belle saison de Ferran Torres, donc je le garde en doublure de Lewandowski. Je pense que c'est déjà mieux que Pau Victor. Du coup, on aura recruté pour 200 millions d'euros. Donc, je récapitule l'effectif. Donc, au goal, on a Chesney et Iñaki Peña. En défenseur central, on a Inigo Martinez, Kubalsi en titulaire. On a Huysen, Christensen et Eric Garcia en remplaçant. À droite, on a Koundé et Diogo Dalot. À gauche, Baldé, Hector Fort et Gérard Martin. En sentinelle, on a Pierre-Emile Højbjerg, Casado et Bernal. Et en milieu relayeur, on a Pedri et Gavi. Et en milieu offensif, on a Dani Olmo et Fermin Lopez. En ailier droit, on a Lamine Yamal et Frimpong. En ailier gauche, on a Rafinha et Nico Williams. Et devant, on a Lewandowski et Ferran Torres. On avait un budget à début de ce mercato de 230 millions d'euros. On a recruté pour 200 millions d'euros et je pense qu'on a amélioré l'effectif, très clairement. Là, tu as une équipe type Chesney, Inigo Martinez, Kubarsi, Koundé, Baldé, Højbjerg, Pedri, Olmo, Yamal, Nico Williams, Lewandowski. S'ils gagnent pas, s'ils vont même pas au moins en finale de la Ligue des Champions l'année prochaine, si avec cette équipe-là, c'est scandaleux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Adédis les amis. Juste petit message, le Real éclaté. Prenez soin de vous. Ciao.